Caïman et je suis Magloan Pembi. Merci de vous abonner, de partager les liens conduisant aux différentes plateformes sur lesquelles ce podcast est diffusé. Merci de nous aider dans la mesure du possible en cliquant sur www.paypal.me/Afropanorama. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Congo-Kinshasa, de quoi la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale est-elle le nom? Ce 10 décembre 2020, le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Janine Mabunda, a été destitué par les députés. 281 ont voté pour. Dans un contexte où le torchon brûlerait entre l'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi et l'ancien Joseph Kabila, pourtant réunis dans une coalition de gouvernement, les partisans du premier jubilent et estiment que la majorité aurait basculé en leur faveur. Serait-ce la bonne et seule lecture de la situation? Pour comprendre la portée réelle de la destitution de Janine Mabunda, au-delà des effusions de joie spontanée, il me semble important de prendre un minimum de recul. Si l'opposition est restée cohérente envers Mabunda, elle avait déjà en son temps refusé de participer au vote ayant conduit à son élection. Il n'en est pas de même du FCC, sa propre famille politique. Il sied donc d'examiner leur posture actuelle. Deux perspectives s'offrent alors à l'observateur. Dans la première perspective que j'appelle le scénario pessimiste, car il s'agit là d'une vraie fausse révolution, Mabunda a simplement été victime des querelles internes au sein de sa famille politique. Ses congénères du FCC se seraient donc joints à l'opposition et au pro-Fachi pour prendre une petite revanche sur sa personne, étant donné que sa désignation était plutôt le fait du prince Kabila que le résultat d'un réel consensus sur sa personne. Il y a eu dans le camp présidentiel quelques frustrés qui ont tranquillement attendu le meilleur moment. Un coup d'œil sur les articles de presse à son arrivée au perchoir est très instructif à ce sujet. Voici ce qu'on pouvait lire sur le site de Radio France Internationale le 25 avril 2019. Je cite. Elle symbolise un certain renouvellement, ce qui fait sa force, mais qui pourrait aussi faire sa faiblesse, estime un analyste. Car Janine Mabunda a été préférée à trois poids lourds du régime sortant, Évariste Bochab, Aubin Minakou, qui ont déjà tous deux dirigé l'Assemblée, et Néhémie Moulania, ex-directeur de cabinet de Joseph Kabila. À l'époque, beaucoup y ont vu une volonté de l'ex-président de les sanctionner pour n'avoir pas su faire gagner son dauphin à la présidentielle, expliquent plusieurs sources. Quoi qu'il en soit, ce choix fait des déçus de poids que Janine Mabunda retrouvera face à elle au sein de l'Assemblée. Il risque de lui mener la vie dure, prédit le même analyste. Fin de citation. On se rend compte avec ce qui vient d'être dit que l'affrontement était attendu, il fallait juste être patient. Un autre élément qui tend à confirmer les choses dans cette perspective, c'est la nature des griefs retenus contre le bureau déchu. Il s'agit ni plus ni moins que des questions d'argent. On reproche à Janine Mabunda une gestion opaque des finances. En plus trivial, on lui reprocherait donc de manger seul. Cet angle d'attaque est propice à des alliances circonstancielles solides de tous les frustrés du ventre. Ceci peut trouver confirmation dans le fait que même le député, membre du bureau représentant l'opposition, a aussi été déchu de ses fonctions. Janine Mabunda a de fait un rapport particulier avec l'argent, ce qui semble paradoxal pour une ancienne cadre de banque. Au cours d'une émission sur Top Congo FM, une radio de Kinshasa,
elle a été incapable de dire combien elle gagnait malgré l'insistance du journaliste, maniant avec cynisme la langue de bois. En même temps, elle ne serait pas la seule à aimer l'argent. Des rumeurs persistantes indiquent que des billets de banque ont circulé pour acheter des consciences au sein de l'hémicycle. La deuxième perspective, ou le scénario optimiste, impliquerait que les députés aient pris conscience, à l'instar du chef de l'État, que dans 2 ans, aux prochaines élections, il faudra bien présenter un bilan face aux électeurs. Il sera probablement plus difficile de proclamer des résultats intraçables, comme cela a été le cas lors des dernières élections. Aussi tiennent-ils tous à donner l'impression que, quand il s'agit de vrais intérêts de l'État, ils sont capables de transcender leurs accointances politiques. Dans cette perspective, on aurait assisté à un basculement de la majorité. C'est ce que pensent les partisans de Tshisekedi, c'est ce qu'écrit le magazine Jeune Afrique dans un article sur son site internet. Sous la plume de Romain Gras et Stani Boujakera Chamala, on peut lire, je cite, « La séance s'est déroulée dans une ambiance électrique et 281 des 484 députés présents sur 500 se sont prononcés pour la destitution. » Ce résultat constitue une victoire de taille pour Félix Tshisekedi, puisque, sur ce vote, et pour la première fois depuis le début de son mandat, une nouvelle majorité s'est de fait constituée en sa faveur. Fin de citation, rien que ça. Cependant, quelques paragraphes plus loin, les 2 auteurs semblent revenir sur leur déclaration, ou du moins se montrent plus prudents. Je cite, « Ce vote préfigure-t-il la nouvelle majorité que le président congolais espère obtenir ? Ces dernières semaines, le camp Tshisekedi a en tout cas multiplié les efforts pour constituer de nouvelles alliances politiques, parvenant à rallier à sa cause plusieurs députés membres du FCC. Ces nouveaux équilibres au sein de l'Assemblée seront-ils confirmés par l'informateur que Tshisekedi doit très prochainement nommer ? Une fois désigné, ce dernier aura 30 jours, renouvelables une fois, pour identifier une nouvelle majorité, et celle-ci ne pourra être atteinte qu'avec le ralliement de nombreux députés du FCC. S'il obtient une nouvelle majorité, Félix Tshisekedi pourra former un nouveau gouvernement et ainsi s'attaquer à une autre personnalité du camp Kabila qui dérange, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. En cas d'échec, Tshisekedi a promis de dissoudre l'Assemblée nationale, une initiative coûteuse et périlleuse en l'absence de réforme électorale et d'une commission électorale véritablement fonctionnelle. Fin de citation. Au stade actuel, il semble donc prématuré d'affirmer haut et fort que la majorité est réellement changée. Il faut attendre dans les semaines à venir avec la nomination de l'informateur pour constater la transformation ou non de l'essai. Faute des résultats palpables et face à une gestion calamiteuse des deniers publics, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo semble tenté par le populisme. Avec un mode de gestion conflictuel, il occulte les vrais enjeux. La pauvreté, la famine, Minembwe, l'absence d'eau courante et d'électricité même en pleine capitale, les tueries dans l'est du pays sont loin de constituer des priorités. L'ironie du sort veut que, pour quelqu'un que ses adeptes surnomment béton, les seuls ouvrages en la matière qu'il ait construits depuis son accession au pouvoir sont un véritable fiasco. Ces laideurs architecturales risquent de symboliser physiquement l'échec probable de son quinquennat. À la fois prochaine.